Il y a une ville en France où le gouvernement a fermé 3 quartiers entiers et refuse toujours d'expliquer pourquoi. Les routes sont barrées, les immeubles sont vides et le plus bizarre, c'est toujours sur la carte comme si de rien n'était. La France, c'est plein de villes charmantes, non? Des marchés le dimanche, des terrasses de café, des boulangeries à chaque coin de rue. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est l'autre France. Celle où les commerces ferment les uns après les autres, où la police ne patrouille plus certains quartiers, où même la poste abandonne. Ces villes ne sont pas dans les guides touristiques, ce sont les vraies, celles dont personne ne parle à la télé. Des villes tellement abandonnées que même les maires disent ne restez pas après la tombée de la nuit. On parle de désindustrialisation, de zones de non-droit, de populations qui fuient par milliers. Certaines perdent 30% de leurs habitants en 10 ans. D'autres, où le taux de chômage dépasse 40%. Ah, et celle où le dernier cinéma a fermé en 1987 et personne n'a remarqué. Vous pensez connaître les problèmes urbains français? Bien sûr. Mais connaissez-vous la ville où il y a plus de caméras de surveillance que d'habitants et où ça ne change rien? Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Abonnez-vous pour savoir quelle ville éviter si vous cherchez un appartement bon marché en France. On commence. Numéro 10. Béthune, Hauts-de-France. La ville où le passé industriel est tellement mort qu'ils ont transformé les terrils en attractions touristiques. Vous arrivez en gare de Béthune. Premier truc que vous voyez, un beffroi UNESCO qui domine une grande place quasi déserte un mardi après-midi. Deuxième truc, 3 agences immobilières avec des panneaux à vendre, jamais changés depuis 2019. Troisième truc, vous vous demandez pourquoi ça sent encore le charbon alors que la dernière mine a fermé il y a 40 ans. Béthune n'est pas juste une ville post-minière. C'est le symbole de ce qui arrive quand votre économie dépendait d'une seule industrie et que cette industrie meurt. 25 000 habitants aujourd'hui contre 30 000 dans les années 80. Coincés entre Lille et Laon, trop proches pour avoir sa propre identité, trop loin pour profiter de leur dynamisme. Voilà le truc. Béthune essaie, vraiment. Ils ont fait venir des commerces, créé une zone périphérique, investi dans la culture. Le problème, personne ne reste. Le taux de chômage officiel tourne autour de 15%, mais dans certains quartiers comme le Montlier-Beau, on parle de 35 à 40%. Et ce n'est pas du chômage, je cherche activement, c'est du chômage à quoi bon? Immobilier à 1 400 € le mètre carré, qui n'augmente pas depuis 10 ans. Salaire médian à 1 750 € net, 25% sous la moyenne nationale. Taux de pauvreté à 23%. Population active à 42 contre 65 ans au national. Espérance de vie de 78 ans, 3 ans sous la moyenne. Distance jusqu'à Lille, 40 km, soit l'écart entre espoir d'emploi et résignation. L'avantage, vous pouvez acheter une maison avec jardin pour le prix d'un studio parisien, pavillon 3 chambres, garage, 100 m², moins de 150 000 €. L'inconvénient, vous devrez faire 1 heure de route pour trouver un emploi décent. Vos enfants grandiront en rêvant de partir. Post Reddit. J'ai grandi à Béthune, belle ville, vraiment. Mais à 18 ans, j'ai compris que rester, c'était accepter de ne jamais vraiment vivre. Parlons honnêtement. Ils ont un beffroi UNESCO. Génial. Vous savez ce qu'il y a d'autre avec un beffroi UNESCO dans le Nord? Douai, Arras, Cambrai. Le beffroi, c'est comme avoir un Monoprix. Tout le monde en a un. Sauf que le Monoprix a fermé à Béthune. Picture 10. Vous marchez sur la Grand Place un dimanche après-midi. Le beffroi sonne 3 heures. Personne dans les rues. 3 cafés ouverts sur 15. Vous êtes dans une carte postale abandonnée. À Lille, 50 options de bar. À Béthune, vous vous demandez si vous avez raté quelque chose. Vous vivriez dans une ville magnifique mais économiquement morte pour payer 600 € de loyer? Commentez. Et si vous pensiez que Béthune était triste, attendez la ville suivante. Numéro 9. Saint-Dizier, Grand Est. La ville où la base militaire était plus importante que la ville elle-même, jusqu'à ce qu'elle ferme. Vous débarquez à Saint-Dizier en pensant, bon, une petite ville tranquille. Puis vous remarquez des immeubles entiers vides. Pas abandonnés façon urbex, juste inoccupés. Des logements militaires que personne n'a réaffectés.
des commerces fermés avec les enseignes encore présentes. Saint-Dizier, c'est la démonstration de ce qui arrive quand votre économie repose sur une base aérienne et que l'État la ferme sans plan B. 24 000 habitants en 2010, moins de 22 000 aujourd'hui. La base 113 a fermé en 2016, emportant 1500 emplois directs et probablement 3000 indirects. Quand la base a fermé, tout le monde a dit « bon, on va se réinventer ». Classique. On parle de tourisme, il n'y a rien à voir. De nouvelles industries, personne ne vient. De reconversion du site militaire, toujours en cours 6 ans après. Le McDonald's a tenu jusqu'en 2021 avant de capituler. Et quand un McDonald's abandonne une ville, vous savez que c'est sérieux. Immobilier à 900 € le mètre carré, personne n'en veut. Revenu médian à 1150 € net, 28% sous le seuil de pauvreté. Taux d'emploi à 38%, 6 personnes sur 10 ne travaillent kilomètre. On ne trace pas. Médecin généraliste, 0,6 pour 1000 habitants contre 1,2 au national. Distance, Paris, 220 km, assez proche pour que les jeunes partent définitivement. Perte démographique, 12% sur 10 ans. Le bon côté, pavillon 4 pièces, moins de 80 000 €. Le mauvais, il n'y a strictement rien à faire, pas de cinéma. 3 cafés qui ferment à 19 h. Votre week-end, Intermarché, Tour Canal, TF1, Forum Ville Data, Saint-Dizier. C'était vivant quand la base fonctionnait. Maintenant, c'est juste une ville qui attend de mourir officiellement. Parlons cash. Saint-Dizier a misé toute son identité sur l'armée française. Et l'armée a dit non merci et s'est cassée. La mairie essaye de vendre la ville comme calme et authentique, code pour il ne se passe rien. Ils ont organisé un festival de montgolfières. Des montgolfières. En 2023. Vous savez qui y va ? Des retraités allemands en camping-car qui repartent sans dépenser. Imaginez, vous êtes devant l'ancienne entrée de la base. Grillage rouillé, panneaux délavés, le silence complet. Les hangars vides ressemblent à des cathédrales abandonnées. Vous vous retournez vers la ville, même atmosphère. À Reims, la base s'est reconvertie en technopôle. À Saint-Dizier, en terrain vague avec des promesses. Maison à 80 000 € dans une ville sans avenir, commentez. Et attendez de voir la ville devenue symbole politique. Numéro 8, Hénin-Beaumont. Hauts-de-France. La ville où le désespoir économique est devenu un laboratoire électoral. Vous arrivez et première chose, les affiches politiques. Partout. Deuxième chose, les visages fatigués. Les gens qui marchent vite, tête baissée. Troisième, cette sensation qu'on vous rouge. Journaliste, politicien ou juste perdu. Hénin-Beaumont, c'est le symbole du vote protestataire français. Ancienne cité minière, 26 000 habitants, maire RN depuis 2014, image médiatique de ville abandonnée par la République. Le problème, c'est pas juste une image. Chômage à 20%, pauvreté à 35%, commerce remplacé par des kebabs et solderies. Mais voilà le truc. Hénin-Beaumont était déjà en train de mourir avant la politique. Fermeture des mines, années 80-90. Puis l'usine Metal Europe en 2003, 830 licenciements d'un coup. Aujourd'hui, elle est coincée, trop médiatisée pour qu'un investisseur s'installe, trop pauvre pour se réinventer, trop symbolique pour être normal. Immobilier à 1100 € le mètre carré. Revenu médian à 1450 € net, 35% sous le seuil de pauvreté. Plus d'un tiers. Chômage officiel à 22%, probablement 30% réel. Espérance de vie à 76,5 ans. 4 ans sous la moyenne, parce que la misère tue littéralement. Distance Lille, 30 km, mais un autre monde. Médecin acceptant nouveaux patients, 3 pour toute la ville. Perte démographique, 8% sur 10 ans. L'avantage, pavillon 3 chambres pour moins de 100 000 €. L'inconvénient, vous vivrez où 35% de vos voisins sont pauvres, où trouver un emploi relève du miracle, où chaque interaction sociale est teintée d'amertume collective. Post Facebook, on nous montre comme des sauvages, mais personne ne montre les écoles qui ferment, les médecins qui partent, les usines mortes.
Cette ville est devenue un zoo médiatique. À chaque élection, des quarts de journalistes débarquent pour interviewer le Français en colère. Les documentaires se multiplient. Angle, France qui souffre et rien ne change. La mairie a refait des façades, installé des caméras. Super, ça ne crée pas d'emploi. Picture 10. Vous marchez dans le centre un mercredi matin. Magasin fermé, mamie au marché. Une voiture de police passe lentement. 3 caméras vous suivent. Le vent fait claquer un panneau à louer décroché. À Laon, ils ont construit un Louvre et ça a relancé la ville. À Hénin-de-Beaumont, ils ont construit une image médiatique et ça a achevé ce qui restait. Ville médiatiquement surexposée pour 500 € de loyer, commentez. Et si vous pensiez que c'était le fond, attendez la ville suivante. Numéro 7, Charleville-Mézières, Grand Est. La ville où Rimbaud est né et où tout le monde rêve de partir depuis. Vous débarquez en train. Première impression, gare bunker soviétique. Deuxième, place Ducale magnifique mais sans touristes, sans café chic, sans vie. Troisième, mais pourquoi cette ville existe ici? Même la géographie semble avoir oublié Charleville. Charleville-Mézières, c'est la capitale d'un département que personne ne traverse volontairement. 47 000 habitants, préfecture et pourtant isolement absolu. Coincé 90 km nord de Reims, 20 km de la Belgique, sur une route qui mène nulle part. L'économie? Fonderie, métallurgie, industries fermées une par une, année 2000. Charleville essaye. Festival de marionnettes reconnu mondialement. Place Ducale restaurée. Une université. Le problème, personne ne reste. Les étudiants font leurs études ici parce que c'est moins cher, puis partent dès le diplôme. Commerce ouvre, tiennent 2 ans, ferme. Vacances commerciales à 20%. Et la Belgique aspire tous les actifs qui préfèrent faire 30 minutes pour gagner 20% de plus. Immobilier à 1 200 € le mètre carré, stagne depuis 15 ans. Salaire médian à 1 600 € net, 24% sous seuil pauvreté. Chômage à 16%, grimpe à 28% pour les moins de 25 ans. Perte démographique, 6% sur 10 ans, érosion lente. Distance, Paris, 240 km, minute TGV à 50 €. Étudiants qui restent, après études, moins de 15%. Médecin spécialiste en baisse, délai 6 mois pour un dermatologue. Le bon côté, T3 centre-ville 500 €, charge comprise. Accès nature immédiat, pas de stress urbain. Le mauvais, vie sociale limitée aux mêmes 50 personnes pendant des années. Vos enfants partiront et ne reviendront pas. Concert décent, aller-retour Reims. Post Reddit, Charleville c'est bien pour élever des gosses ou prendre sa retraite. Pour tout, entre les deux, c'est l'enfer. Soyons honnêtes, ville dont personne ne parle. Pas assez grande, pas assez petite, pas assez morte. Zone grise par excellence. Le festival de marionnettes, tous les 2 ans, 10 jours d'effervescence, puis 700 jours de torpeur. Et Rimbaud a fui cette ville dès qu'il a pu. Si c'est pas un message, imaginez. Place Ducale, 16h un jeudi, 3 cafés ouverts, 5 personnes en terrasse, silence total sauf fontaine et pigeons. C'est magnifique, c'est vide. Décor de cinéma après que l'équipe soit partie. À Reims, place Royale grouille de vie. À Charleville, place Ducale magnifique et déserte. Ville-préfecture isolée pour 500 € de loyer. Commentez. Et attendez la ville où l'industrie automobile est morte. Numéro 6. Montluçon, Auvergne-Rhône-Alpes. La ville dont le slogan devrait être « On était bien avant ». Vous arrivez et vous voyez immédiatement les squelettes. Usines fermées, logo Dunlop encore visible. Parking géant devant bâtiments vides. Panneaux à vendre devant entrepôt où travaillaient 500 personnes il y a 20 ans. Ville-musée de la désindustrialisation française. Montluçon, c'est ce qui arrive quand vous dépendez d'un seul employeur et qu'il se casse. Dunlop a quitté progressivement 2006-2009, liquidant 2500 emplois directs. Résultat, 34 000 habitants,
aujourd'hui contre 42 000 années 80. Centre-ville, cimetière, commercial. Population qui vieillit plus vite que le fromage. Âge médian, 52 ans. Le truc. Montluçon n'a pas juste perdu des emplois, elle a perdu son identité. Pendant 100 ans, cette ville était Dunlop. Les gens naissaient, travaillaient à l'usine, prenaient leur retraite, mouraient. 3 générations, même entreprise. Quand Dunlop est parti, la ville s'est retrouvée comme un acteur sans script. Immobilier à 900 € le mètre carré, une des moins chères de la région. Salaire médian à 1 550 € net. 26% sous seuil pauvreté, grimpe à 40% quartier périphérique. Chômage officiel 18%, probablement 25% réel. Perte démographique 20 ans. 20%, un habitant sur 5 parties. Âge médian 52 ans, une des villes les plus vieilles de France. Distance Clermont, 80 km, trop loin ville dortoir, trop proche pour autonomie. Naissance annuelle en chute, moins de 250 en 2022, contre 500 plus années 90. L'avantage, pavillon avec jardin, 60 000 €. Sérieusement. L'inconvénient, ville de retraités moyenne. D'âge votre grand-mère, aucune dynamique économique, commerce fermant plus vite qu'il n'ouvre, ambiance salle d'attente médicale lundi matin pluvieux. Post-forum. Mon père a travaillé 35 ans chez Dunlop. Le jour de la fermeture, je ne sais plus qui je suis. Mort 3 ans après. Parlons sans détour. Ville zombie. Techniquement vivante, fonctionnellement morte. Centre commercial, atrium, fermé. 2019, après 30 ans. Un centre commercial entier. Quand un centre commercial abandonne une ville, c'est terminé. La mairie et ses arguments. Calme, authentique, proche, nature. Traduction, il ne se passe rien. Picture 10. Rue principale, samedi après-midi. 9 magasins fermés sur 12. Mannequins poussiéreux. Une boulangerie, 2 clients. Vous croisez 3 personnes en 10 minutes, toutes 65 plus ans. À Clermont, Michelin toujours là, ville vie. À Montluçon, Dunlop parti, ville devenue souvenir. Maison 60 000 €, ville vieillissante, commentez. Et attendez la ville où même le tourisme n'a pas sauvé l'économie. Numéro 5. Forbach, Grand Est. La ville qui regarde l'Allemagne avec envie depuis qu'elle a compris que la France l'avait oubliée. Vous arrivez, immédiatement vous captez le malaise. Moitié des voitures plaques allemandes. Panneaux publicitaires en allemand. Supermarché affiche prix avec conversion Deutsche Mark. Oui, en 2024. Non, je ne plaisante pas. Techniquement, France, psychologiquement, zone grise. Forbach, c'est ce qui arrive quand votre voisin prospère et vous croupissez. 21 000 habitants, 5 km de Saarbrück. Pendant des décennies, Forbach vivait du charbon. Mines fermées, années 90. Résultat, effondrement économique total. Aujourd'hui, 40% des actifs travaillent en Allemagne comme frontaliers. Mais voilà, Forbach ne profite pas des frontaliers. Les gens travaillant en Allemagne gagnent là-bas, mais dépensent aussi là-bas, parce que moins cher, mieux fourni. Résultat, centre-ville français mort. Commerce fermé, rue Videz, ambiance post-apocalyptique. Vacances commerciales à 35%, un des pires de France. Et socialement, tension. Les frontaliers vus comme privilégiés par ceux sans job allemands. Immobilier à 1 000 € le mètre carré, baisse constante 10 ans. Salaire médian non frontalier, 1 400 € net, 30% sous seuil pauvreté. Fracture sociale énorme entre ceux qui travaillent l'Allemagne et ceux côté français. Chômage 20% officiel, probablement 30% pour ceux sans accès jobs frontaliers. Perte démographique 20 ans, 18%. Commerce fermé, centre, 60% plus locaux vides. Distance Saarbrück, 5 km, 10 minutes voiture, monde parallèle économique. L'avantage, job Allemagne, vous gagnez 30% plus qu'en France avec coût vie français. L'inconvénient, sans allemand, sans voiture, sans emploi frontalier,
Piégé ville sans économie, sans commerce, sans perspective. Vous regarderez prospérité allemande à 5 km en sachant inaccessible. Post Facebook. Je gagne bien ma vie en Allemagne. Mais mes gosses grandissent dans une ville morte. Parfois, je me demande si je devrais pas tout plaquer et m'installer Saarbrück complètement. Soyons clairs. Forbach situation absurde. Ville française qui fonctionne grâce à Allemagne mais n'arrive pas à profiter. Les Allemands viennent pour une raison, essence moins chère. Font le plein, achètent sans cigarette, repartent sans en dépenser ailleurs. Humiliation économique ultime. Servir de station-service à votre voisin prospère. Imaginez, rue nationale, artère principale. 10 magasins fermés d'affilée, volés, tagués. Une pharmacie, un kebab, un tabac. Au loin, voiture plaque allemande passe sans s'arrêter. Silence absolu sauf vent qui fait claquer enseigne. À Saarbrück, centre vivant, commerce ouvert, terrasse pleine. À Forbach, centre mort, commerce fermé, rue vide. 5 km, 2 mondes. Ville frontalière économiquement morte, commentez. Et attendez la ville où violence urbaine a fait fuir classe moyenne entière. Numéro 4, Perpignan, Pyrénées-Orientales. La ville qui prouve que même 300 jours de soleil par an ne suffisent pas si tout s'effondre. Vous arrivez. Bon, au moins, il fait beau, c'est vrai. Soleil brille. Méditerranée 15 km, Pyrénées à l'horizon. Puis vous sortez gare, quartier délabré, commerces fermés, groupe qui zone, tension palpable immédiate. Bienvenue paradis statistiquement dangereux. Perpignan, c'est la préfecture française avec un des taux criminalité les plus élevés du pays. 120 000 habitants, économie touristique fragile, chômage massif, réputation qui fait fuir investisseurs. Centre, architecture catalane magnifique, palmier. Quartier périphérique, Saint-Jacques, Bas-Vernay, Moulins-en-Avant, noms qui font peur même livreurs, Uber Eats, ce qu'on ne dit pas. Perpignan taux pauvreté 31%, un des plus élevés France pour ville cette taille-là. Un habitant sur 3 pauvre. Chômage officiel 18%, quartier explose à 45%, économie locale. Tourisme saisonnier 3 mois par an, service public précaire. Résultat, ville survit mais prospère jamais, tension sociale constante, insécurité réelle, classe moyenne fuit vers Canet ou Collioure. Immobilier médian 1800 € mètre carré, personne n'achète sauf investisseurs locatifs touristes 3 mois. Salaire médian 1500 € net, 31% sous seuil pauvreté, grimpe 50% quartier nord. Chômage 18% officiel, 45% certains quartiers, poche désœuvrement total. Criminalité, Perpignan top 5 villes les plus cambriolées, délinquance 40% supérieure moyenne nationale. Espérance vie 65 ans, sous moyenne corrélation pauvreté. Réussite bac 3%, forte disparité lycée. Déparse classe moyenne 10 ans. Estimé 15 000 personnes vers villages environnants. L'avantage, soleil, mer, Pyrénées, qualité vie climatique exceptionnelle. L'inconvénient, ville ou cambriolage sur 3, jamais élucidé. Enfants, école moyen réduit, emploi stable, relève. Miracle, attention où vous marchez la nuit, fracture sociale visible chaque coin rue. Post-Reddit, parti après 3 cambriolages 2 ans, police ne se déplace même plus. Soleil c'est bien, mais dormir tranquille c'est mieux. Parlons sans filtre. Ville problème d'image qu'elle peut pas résoudre par s'image, reflète réalité. Tous les ans, classement ville cambriolée, Perpignan, toujours top 5. Tous les ans, mairie dit, on fait effort caméra. Tous les ans, rien change. Touriste, avis, Google. Ville magnifique, on s'est fait voler voiture, parking, hôtel. 1 étoile. Picture, 10. Place de la Loche. Magnifique, palmier, terrasse. Soleil tape. Vous commandez verre, puis remarquez regard, tension, groupe parle fort, sensation être évalué. Rentrée hôtel avant nuit, lendemain, voiture vitre brisée, à Montpellier, soleil, mer, économie dynamique,
À Perpignan, soleil, mer, antivol vélo coûte plus cher que vélo. Ville méditerranéenne, 300 jours soleil, Metz. Criminalité élevée? Commentez. Et attendez villes où industrie nucléaire crée autant peur que d'emplois. Numéro 3. Fessenheim, Haut-Rhin. La ville où la centrale nucléaire était fierté locale jusqu'à devenir symbole de tout ce qui ne va pas. Vous arrivez, première chose, tour refroidissement à l'horizon. Immense, blanche, éteinte depuis 2020. Puis village, rue vide, commerce fermé, atmosphère ville fantôme. Troisième détail, panneau, merci travailleurs nucléaires partout, comme stèle cimetière. Fessenheim, c'est ce symbole fin époque énergétique française. 2200 habitants, frontières allemande et suisse. Pendant 40 ans, Centrale a fait vivre village, emploi direct, sous-traitants, commerce. Puis 2020, fermeture définitive, transition énergétique. Résultat immédiat, perte 2000 emplois directs et indirects. Résultat moyen terme, effondrement économie, exode actif, fermeture commerce. Le truc qu'on n'anticipe pas. Fermeture a créé fracture. Psychologique profonde. Pour habitants, c'était pas juste employeur, c'était identité. Je travaille central était fierté. Puis du jour au lendemain, fierté devenue obsolète. Compensation État, arrive mais recrée pas emploi stable, projet reconversion industrielle, sur papier, dans réalité, rien. Tourisme, Fessenheim, aucun attrait. Résultat, ville en deuil littéralement. Immobilier médian 1500 € mètre carré, chute libre depuis annonce 2018. Salaire médian avant fermeture 2400 € net. Après, estimation 1600 €, chute 33%. Chômage pré-fermeture 6%, un des plus bas. France. Post-fermeture 22%, explosion brutale 2 ans. Pas transition, effondrement. Commerces fermés depuis 2020, plus moitié centre-village, épicerie comprise. Perte démographique, 15% depuis 2020, exode jeune vers Mulhouse. Colmar, Allemagne. Âge médian, 54 ans, ville vieillie vitesse accélérée. Compensation, État, 110 millions, annoncé, réparti 10 ans, sans création. Emploi équivalent. L'avantage? Honnêtement, difficile trouver. Tranquillité, Alsace rurale, l'inconvénient, ville économiquement morte, emploi local quasi impossible, commerce fermant, avenir page blanche inquiétante, voisins retraités ou chômeurs fin droit, valeur maison continue baisser. Interview France 3, on nous a promis reconversion. 3 ans après, j'ai 52 ans. Aucune formation me rendra employable. Ma maison vaut moitié ce que j'ai payé. Je suis piégé. Parlons sans langue de bois. Ville sacrifiée, hôtel transition énergétique. Je comprends argument écologique, vraiment. Mais concrètement, 200 personnes, impasse sans filet sécurité réel. État dit, on vous aide. Mais aide, c'est stage Pôle emploi pour quinquois qui ont bossé leur vie nucléaire. Village voisin, regarde Fessenheim comme exemple à pas suivre. C'est devenu symbole, voilà ce qui vous attend. Imaginez, grand rue, artère principale, 4 commerces fermés d'affilée, un café, 3 habitués 60 plus ans. Au loin, tour centrale éteinte, 2 fantômes géants. Silence complet. À Flamandville, centrale fait vivre région. À Fessenheim, fermeture a tué village. Même industrie, 2 destins. Village post-nucléaire, maison bon marché mais sans avenir. Commentez. Et attendez ville ou prison et ses plus gros employeurs. Numéro 2. Château-Thierry, Aisne. La ville qui prouve qu'être région Champagne ne suffit pas si tout le reste restait cassé. Vous arrivez. Bon, région Champagne, ça doit être cosy. Première surprise, gare routière délabrée. Deuxième, centre-ville, 40% commerce fermé. Troisième, vignoble magnifique, 10 minutes, mais dans ville même, atmosphère déclin lent, inexorable. Paradoxe ultime, entouré, richesse, viticole, croupi, pauvreté, urbaine. Château-Thierry, ville oubliée région Champagne, 14 000 habitants,
Économiquement moribonde, socialement fracturée. Coincée, trop éloignée. Reims 60 km/h pour bénéficier dynamisme, trop. Proche Paris 90 km pour développer identité, pas assez circuit touristique Champagne. Résultat, survie grâce services publics, quelques industries moribondes. Âge médian 48 ans. Le problème structurel. Château-Thierry a tout perdu progressivement. Usine Carnot Metal Box fermée, puis conditionnement, puis commerce, dépendant, ouvrier. Aujourd'hui, plus gros employeur local, centre pénitentiaire. Oui, la prison. Prison est encre économique ville. Quand principale source emploi locaux est incarcération, vous avez problème image et réalité. Immobilier médian 1300 € mètre carré, stagnation 15 ans. Salaire médian 1600 € net, 25% sous seuil pauvreté, grimpe 40% quartier Val-Blanc ou Vaucrise. Chômage officiel 10%, quartier dépasse 30%, poche désœuvrement total. Âge médian 48 ans, ville vieillit rapidement, jeune, Fulia. Perte démographique 20 ans, 15%, érosion constante, vide, ville, substance. Commerce fermé, centre. Estimation 40%, locaux vides. Distance Rhin 60 km, trop loin, ville dortoir. Trop proche, développement autonome. Réussite bac 80%, fuite massive bachelier vers universités extérieures, non-retour quasi systématique. L'avantage, vous êtes 30 km Paris, techniquement faisable train de job parisien si vous aimez, vous levez 5 rangs tous jours. L'inconvénient, ville ou économie locale morte, centre désert commercial, enfants grandiront entourés, limitation, désespoir ambiant, vie culturelle, ciné-théâtre municipal, film, 6 mois retard, principale anecdote locale. Oui, on a prison. Post-forum, j'ai grandi Château-Thierry, ville morte. Jeunes qui restent sont ceux qui n'ont pas eu courage partir. Moi, Reims, reviens juste Noël par an. Parlons sans détour. Ville problème existentiel, région Champagne mais n'en profite pas. 90 km Paris mais trop loin. Prison principal employeur, formidable statistiques emploi mais catastrophique image. Centre ressemble plateau tournage abandonné, série déclin français. Jean de La Fontaine né ici. Vous savez où il a passé vie? Paris. Même 17e. Jean, fuyez déjà. Picture 10. Rue du Château, artère principale. 7 magasins fermés sur 10. Une pharmacie, Franprix, tabac. 2 personnes rue, toutes 70 plus ans. Silence total sauf voiture toutes 3 minutes. Vous regardez coteaux, vignes magnifiques au loin. Richesse à portée vue mais inaccessible. À Épernay, Champagne, ville prospère. À Château-Thierry, région Champagne, ville agonise. Ville ou prison principale employeur. Commentez. Et préparez-vous. Numéro 1. Ville où tout s'est effondré simultanément. Numéro 1. Roubaix, Nord. La ville la plus pauvre de France. Point final, vous arrivez Roubaix, vous comprenez immédiatement pourquoi c'est numéro 1. Pas besoin d'explication, pas besoin de contexte. Vous voyez. Immeubles délabrés, commerce fermé, groupe type coin-rue, tension palpable, atmosphère. Vous n'êtes pas au bon endroit. Première minute, première impression définitive. Roubaix n'est pas ville en difficulté. C'est la ville en difficulté, symbole absolu effondrement urbain français. Roubaix, c'est devenu laboratoire tous mots urbains français réunis, 13 km, 1000 habitants, collé Lille, 10 km, donc métropole lilloise, mais autant dire autre monde. Ancienne capitale mondiale textile 19e, riche, prospère, innovante. Puis déclin brutal, années 60-70, désindustrialisation. Aujourd'hui, taux de pauvreté 45%. Plus élevé France métropolitaine, 45%. Presque un habitant sur 2 vit sous seuil pauvreté. C'est pas stat, c'est effondrement civilisationnel. Voilà un truc qui rend Roubaix unique. C'est pas juste
pauvre. C'est structurellement, systémiquement, irrémédiablement pauvre. Toute tentative réhabilitation ont échoué. Piscine-musée, magnifique, oui, mais n'a pas relancé l'économie. Projet rénovation urbaine, milliards investis, résultat quasi nul. Problème, Roubaix cumule tout. Chômage massif 27% officiel, probablement 40% réel, et trafic drogue omniprésent, insécurité chronique, fuite classe moyenne, service public bout souffle, éducation en décrochage. Taux pauvreté 45%, record absolu France métropolitaine, presque un habitant sur deux vit avec moins 1100 € mois. Immobilier médian 1400 € mètre carré, étonnamment pas plus bas. Liste par métropole lilloise, mais stagnation totale 10 ans. Chômage officiel 27%, probablement 35 France réels si compte découragé, temps partiel subi, job noir. Revenu médian 1200 € net mois, parmi plus bas, France. Vous payez loyer, facture, reste quoi? Rien. Criminalité parmi plus élevés pays. Roubaix, top 3 villes les plus cambriolées. Problèmes massifs, trafic drogue, violence urbaine. Espérance vie 115 ans, 4 ans sous moyenne nationale. Démonstration directe, pauvreté, tue. Réussite bac 76%, plus bas métropole, lycée grande difficulté, décrochage scolaire massif. Perte démographique. Contrairement à ce qu'on croirait, population reste stable par ses lui si bas, gens pauvres ont nulle part ailleurs aller. Roubaix, trappe à pauvreté. Distance, Lille, 10 km. Autre univers dynamisme, qualité vie. L'avantage, loyer extrêmement bas. Studio centre 350 €. T3 550 €. Si vous êtes pauvre, Roubaix vous accueille. L'inconvénient, vous vivrez ville la plus pauvre France, insécurité quotidienne, emploi stable relève miracle, enfants, école difficulté massive, 45% voisins, pauvres comme vous, perspective avenir n'existe pas, simple fait donner adresse entretien peut disqualifier. Discrimination par adresse réelle. Roubaix offre toi, mais offre rien autre. Pas espoir, pas opportunité, juste survie. Interview. Le Monde. On sait qu'on est les plus pauvres France. On le vit tous jours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas argent partir. On est coincé ici. Parlons cash. Ville que toutes autres villes françaises montrent doigt, disant au moins on n'est pas Roubaix, devenu étalon hors galère. Urbaine. Roubaix tellement pauvre, même statistiques semblent incrédules. 45% pauvreté, comment possible pays développé 2024? Et pourtant, piscine-musée, magnifique art déco années 30, reconnu internationalement, visiteur monde entier. Juste à côté, immeuble délabré, tag, groupe, zonant, touristes visite musée, photos, Instagram, se casse avant ennui, Roubaix-ville où beauté culturelle, misère sociale coexistent sans jamais toucher. Picture 10. Grand Place, samedi après-midi. Marché supposément vivant, moitié vide. Stand vêtements contrefaits. Fruits légèrement pourris soldés. Regards vous suivent. Voiture police passe. Gyrophare éteint mais très lente. Bruit-voix s'élève. Dispute. Vous pressez pas. Vous réalisez ville la plus pauvre France. Ça se sent physiquement. À Lille, innovation, start-ups, terrasses branchées. À Roubaix, 10 km, 45% pauvreté. 10 km. 2 France. Vous vivriez Roubaix pour 350 € loyer. Oui, par ce pauvreté relative, ou non par ce vivre ville la plus pauvre France acceptée, n'avoir aucune perspective. Dites-le moi. Vraiment, je veux savoir ce que vous pensez. Voilà. 10 villes françaises est-ce que Français fuient? Pas par ce moche, pas par ce pas d'histoire, mais par ces économies mortes, perspectives inexistantes, espoir remplacé résignation. De Béthune à Roubaix, même histoire, désindustrialisation, chômage, pauvreté, population coincée, sans possibilité partir. France des territoires, version non filtrée. Vous vous souvenez Beffroi UNESCO Béthune au début? Roubaix aussi en a un.
Ils servent plus grand chose quand ville autour s'effondre. Likez vidéo parce que maintenant vous savez quelle ville éviter le bon coin immobilier. Abonnez-vous parce que je continuerai vous montrer France qu'on montre jamais télé. Et commentez. Laquelle vous choque le plus ?